Pascal Biojou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Open de tennis 6e sens. Merci d'avoir accepté notre invitation, parce que là vous êtes dans les tout derniers préparatifs. Effectivement, dernier préparatif avant le coup d'envoi demain des qualifications. Voilà, ça commence demain ce tournoi, c'est ce samedi, 2 jours de qualification. Alors, est-ce que tout est prêt ? On fignole les derniers détails. Déjà, on a le cours central a accueilli ses premières balles ce matin avec les entraînements, puisque les joueuses sont arrivées, certains d'entre elles, depuis hier. Et tout sera prêt demain pour commencer à accueillir le public sur le week-end des qualifications demain et après-demain. Pour l'accueil de ces joueuses, est-ce que ça a été simple, tout s'est bien passé avec les règles sanitaires, pas de soucis cette fois? Disons que depuis 2 ans, on est habitué, on a une capacité d'adaptation par rapport à l'ensemble des règles, les soins sanitaires ou autres. Et puis, l'organisation est bien huilée de ce point de vue-là. On a aussi la chance d'avoir des joueuses internationales qui sillonnent le monde en longueur d'année, qui sont habitués à ce genre de choses. Et donc, oui, ça se passe très bien entre l'hôtel officiel, le stade de Gerland, il faut une mise en route, tout simplement, ce qui est en train de se faire. Oui, parce que l'année dernière, vous étiez à la Halle Tony Garnier en huis clos. Là, cette fois, vous reprenez possession du Palais des Sports de Gerland. Et avec du public, je suppose que ça change beaucoup, ça fait plaisir. En 2020, c'était la dernière manifestation qui s'était déroulée au Palais des Sports de Gerland avant le confinement. Et 2 ans après, c'est la première manifestation qui revient au Palais des Sports de Gerland avec le public. Donc c'est un immense plaisir, évidemment, d'accueillir pour les joueuses, pour les organisateurs, pour tout le monde, d'accueillir le public dans cette enceinte qui va résonner tennis, qui sera spécialement décorée aussi aux couleurs du tournoi. Donc on a hâte. Oui, parce que l'année dernière, en huis clos, je suppose que c'était quand même pas la même ambiance, c'était pas la même chose. Voilà, là, il y a plus d'effervescence, ça va être quand même plus sympa pour tout le monde. C'est évidemment plus sympa pour tout le monde. Le huis clos, on était content de le faire parce que c'était aussi donner du travail aux joueuses, c'était aussi conserver la dynamique pour les équipes d'organisation. On l'a fait grâce au soutien de tous. Mais évidemment, cette année, on revient un peu dans la vraie vie avec le port du masque qui ne sera plus obligatoire à partir de lundi, des jauges normales. Donc ce tournoi est né sous une bonne étoile finalement. Donc retour presque à la normale, même pour le public, avec quand même peut-être des règles sanitaires ou plus rien du tout. Absolument, les règles sanitaires, c'est la présentation du pass vaccinal, mais à partir de lundi, en France, sur les établissements accueillants du public, vous n'aurez plus besoin de porter le masque, donc vous venez voir le tennis en toute décontraction, comme avant finalement. Donc ce sera plus agréable, c'est sûr. En 2020, vous aviez reçu 17 000 personnes. 17 000 spectateurs, vous espérez, je suppose, faire autant, voire plus? Oui, l'objectif c'était un très bon score, près de 17 000 personnes sur la semaine, donc on aimerait faire aussi bien. C'est bien parti et le plateau est magnifique, donc on est optimiste pour la suite. Ça va démarrer véritablement en début de semaine avec le tableau principal qui va s'écouler jusqu'à dimanche prochain, le jour des 2 finales de simple et double, et on verra à l'arrivée, mais c'est bien parti en tout cas. Oui, vous me parliez du tableau principal. Alors cette année, vous recevez 22 joueuses internationales issues du top 100, comme Alizé Cornet, Kristina Mladenovic ou encore Caroline Garcia. C'est un beau tableau. Oui, l'objectif c'était d'avoir les joueuses emblématiques du tennis féminin français. Donc vous l'avez dit, avec Alizé Cornet qui a été extrêmement performante au Grand Chelem de Melbourne il y a un mois en étant quart de finaliste, numéro 1 française. Elle est 37e mondiale aujourd'hui. Et puis Kristina Mladenovic et aussi Caroline Garcia, c'est un peu son tournoi puisque elle est lyonnaise. C'est votre ambassadrice en plus. Absolument, ambassadrice du tournoi. Et on a aussi donné une wildcard cette semaine à une autre joueuse lyonnaise, jeune Elsa Jacquemot, 18 ans, qui va intégrer le tableau principal également. Et avec autour d'elle, évidemment, de multiples joueuses internationales avec des top 30 internationales qui sont présentes cette semaine à Lyon. On va justement parler de la lyonnaise Elsa Jacquemot qui a 18 ans et qui a un début de carrière tout à fait prometteur. Absolument, elle a été championne du monde junior en 2020, elle a gagné Roland Garros junior en 2020 et elle est sur le grand circuit aujourd'hui pour essayer de gravir les échelons, et ce type de tournoi, et avec une invitation wildcard sur le grand tableau, est une opportunité pour elle, pour une joueuse comme elle, de gravir les échelons le plus vite possible. C'est une invitation privilégiée, c'est ça la wildcard pour ceux qui ne connaissent pas? La wildcard, c'est effectivement la possibilité donnée à un organisateur de tournoi d'inviter des joueuses sur des critères essentiellement sportifs. En l'occurrence là, c'est elle méritait sportivement, elle est française et elle est lyonnaise. Donc tout ça cumulé fait que, évidemment, elle devait avoir sa wildcard. On avait 3 wildcards qu'on a attribué aussi à une joueuse russe, une joueuse ukrainienne. C'était
Ça s'est fait comme ça en début de semaine et on ne pouvait pas imaginer d'ailleurs ce qui allait se passer ensuite. C'est important pour ce tournoi, pour vous, de porter ces jeunes talents, voilà, de leur donner leur place dans ce type de tournoi. Et je crois que ce type de tournoi, c'est à la fois le très haut niveau mondial, et puis c'est aussi, comme vous le dites, l'opportunité pour des jeunes joueuses françaises notamment de venir se jauger et puis gravir les échelons, oui, effectivement. Alors, le tableau final, on le saura quand? Il va y avoir un tirage au sort, c'est ça? Alors, le tirage au sort a lieu demain à 11h15. On espère qu'on aura la main heureuse et qu'on n'opposera pas d'entrée nos Françaises. Évidemment, l'objectif pour un organisateur, c'est pour le public, je pense, ce serait d'avoir une Française en finale. Mais il faut aussi un peu de chance du talent sur le terrain, mais aussi un peu de chance sur le tirage. On verra ça demain. Et puis, on démarre le tableau principal lundi. Ensuite, quart de finale vendredi. Samedi, les demi-finales. Et dimanche 6, finale simple à 15h, suivi des finales du double, puisqu'on a aussi un tableau de double très relevé. Il y en a combien des joueuses françaises là? Alors aujourd'hui, vous me posez une colle, mais le tableau principal, on en aura 4, celle qu'on a déjà citée. Et puis, il y a Jessica Poncher on a 3 joueuses en qualification. Ok, donc il y a quand même plusieurs chances on a des opportunités, voilà, effectivement. Des opportunités, voilà. Ce tournoi donc, est réservé uniquement aux femmes. C'est le deuxième de ce type après Roland Garros et le premier en indoor. Preuve qu'il y a quand même encore beaucoup à faire pour le sport féminin et notamment le tennis féminin. C'est un peu notre objectif, c'est de contribuer à travers ce tournoi au développement du sport féminin en général, du tennis féminin en particulier, avec l'aide du public, de nos partenaires, des collectivités, la ville de Lyon, la métropole, la région qui nous aident aussi. Et je pense que cet objectif est partagé par tous aujourd'hui. Et voilà, on espère y arriver à travers ce tournoi. Il faudrait encore faire plus peut-être, parce qu'elles ont quand même peu de visibilité, ces joueuses féminines, par rapport aux hommes. C'est vrai que... Il faut toujours faire plus. Après, il faut aussi que... C'est vrai qu'avoir des résultats sportifs pour des Françaises, ça aide, ça donne un coup d'éclairage. C'est pour ça qu'on souhaite vraiment qu'elles arrivent sportivement à performer cette semaine. Mais en fait, c'est une volonté de notre part avec Gaëtan Muller d'avoir privilégié le tennis féminin dans cette démarche justement de développement. Mais donc, vu du nombre de spectateurs, on rappelle 17 000 en 2020, c'est qu'il y a un public. Il y a un public. Le territoire lyonnais est un territoire de connaisseurs de tennis. Et il y a une histoire du tennis à Lyon. Et on l'a bien senti dès la première édition, que ce soit pour des garçons ou pour des filles, comme vous le dites. Et je pense que ça ne peut que s'amplifier cette année. Est-ce qu'il reste encore des places du coup? Oui, bien sûr, il reste des places. Surtout que les vacances scolaires sont terminées. C'est l'opportunité pour les gens qui reviennent de venir acheter des places, soit sur notre site de réservation, soit le jour même au guichet. Et des places pour... Alors, il faut se dépêcher pour le week-end prochain, pour les demi-finales et finales. Mais pour la semaine, vous pouvez venir voir du très beau tennis à partir de 10 € ou 12 €. Il y a des matchs en continu et j'invite tout le monde à vraiment venir, et y compris sur les qualifications ce week-end. C'est 5 € les qualifications à l'entrée. Et vous avez des matchs au couteau, parce que qualification dit la joueuse qui gagne, elle rentre dans le grand tableau. Donc c'est des matchs très intensifs. Très bien, écoutez, vous nous avez donné envie d'aller voir du tennis en tout cas. Donc on le rappelle, ce tournoi il commence demain samedi, il se termine dimanche prochain, le 6 mars. Merci beaucoup Pascal Gujou d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions.